Voilà, alors la commune d'Ayen est une grande commune du Valais central, ici sur la rive droite du Rhône. Une grande commune d'environ 50 hectares qui va de la plaine, donc au-dessus de Saint-Léonard, jusqu'à la montagne, frontière avec le canton de Berne. Et puis ici, on se trouve à la capitale politique de la commune, qui s'appelle le village de Saint-Romain. Derrière moi se trouve la maison de commune où a été peinte cette magnifique fresque de Harvalais. Le titre de l'œuvre, ça, correspond à la transcription phonétique de 3 mots, 100, C-E-N-T, qui est le chiffre, 100 S-A-N-S et 100 S-A-N-G. En un titre, je voulais exprimer les 3 dimensions de l'œuvre qui parlent finalement de la monétisation, de la pénurie et des conflits géopolitiques. On voit la reproduction du billet de 100 francs. Et c'est en fait le billet le plus utilisé par la population, donc celui qu'on retrouve dans la plupart des poches des gens. En réalité, cette œuvre présente un changement de paradigme et nous place face à notre rapport à l'argent. Avec une dimension impressionnante, l'œuvre inverse tout d'abord notre changement d'échelle entre le billet et nous. Habituellement, ce bout de papier se retrouve dans notre poche, est petit, et c'est nous qui sommes grands. Et là, on inverse les choses. Ici, nous sommes petits face à sa grandeur. Ce mouvement de rapport permet de mettre en évidence la complexité et l'abondance des détails techniques et culturels présentes sur le billet. On ne se rend pas compte, mais ce qu'on a dans notre poche regroupe en fait une quantité d'informations, comme je dis, à la fois techniques mais aussi culturelles, et c'est une vraie pépite qu'on a dans notre poche. Combien de personnes sont-elles capables de dire, citer ce qui figure sur le billet original? Par expérience, très peu de personnes. Pourtant, les gens l'utilisent et le voient en permanence. C'est intéressant de se dire que les gens passent leur temps à courir après l'argent, mais qu'ils n'y portent pas vraiment attention. Je suis intimement convaincu que si on porte plus d'attention à ce qui nous entoure, ça peut être l'argent, mais les gens, l'argent, les choses qu'on achète ou les choses qu'on reçoit, mais aussi les relations avec les personnes, eh bien on peut que améliorer notre rapport au monde et à ce qui nous entoure. Si la grandeur du billet peut évoquer un sentiment de domination de l'argent dans nos sociétés, elle peut aussi nous amener à comprendre qu'à notre échelle individuelle, on a aussi un pouvoir tout aussi important d'impacter notre économie. En se questionnant sur la manière d'utiliser son argent, à quoi on le consacre, à qui nous le donnons, nous avons une véritable capacité d'action. Aujourd'hui, avec la digitalisation des monnaies, rien que le fait d'utiliser un billet physique est devenu presque un acte politique. Un acte de liberté ou de contestation ou alors d'engagement envers un modèle qui est en train de disparaître. Et maintenant, en plus, si vous utilisez cet argent, ce cash, dans le cadre d'un circuit court, par exemple en achetant les produits directement chez le paysan, eh bien là, vous intervenez immédiatement dans la distribution des richesses. La définition d'un bis, c'est un canal d'irrigation d'altitude qui sert donc à amener l'eau qui est stockée en général sous forme de glace en hiver dans les prairies et les champs à irriguer pendant l'été. Ces canaux d'altitude, on les retrouve à peu près dans toutes les régions alpines ou de montagne. On en trouve en Italie, en France, on en retrouve au Népal, en Amérique du Sud aussi. C'est le mot bis qui est spécifique au Valais, effectivement, et puis la quantité de bis aussi. Donc les bis valaisans existent depuis l'époque romaine, et en résumé, en très résumé, il y a 3 grandes époques de construction des bis. Il y a les anciens bis de l'époque romaine, ensuite on a une grosse époque de construction au 14-15e siècle, avec les bis très impressionnants, comme le bis d'Ayen, qui est sur le billet de 100 francs. Et puis on a une époque plus moderne, au 19e, où les villes avaient besoin d'eau, la vigne, etc. Et là on a une 3e époque de construction aussi des bis. Mais les bis, effectivement, ont cumulé d'autres fonctions avec le temps. Maintenant, on pense beaucoup à la fonction touristique. On se balade, on randonne autour des bis. Mais les bis ont aussi une fonction d'amener de l'eau potable, de faire des barrières à incendie, d'amener des milieux un peu plus humides pour l'environnement. Donc en résumé, les bis actuellement cumulent 5 fonctions. Toujours l'irrigation, le tourisme, la culture, le patrimoine et l'environnement. Souvent, lorsque le public découvre l'œuvre, les gens ont l'habitude de sortir un billet de 100 francs. Ils le comparent à la peinture, un peu comme les jeux des 7 erreurs. Le public prend conscience de ce qui se trouve sur le billet,
mais voit aussi ce qui a été changé, déplacé. Les plus attentifs découvriront qu'il y a 2 citations qui ont été placées, 2 mentions texte. La première citation, qui est tout au sommet, est de Goethe, qui fait directement référence à la valorisation de l'eau. Et la deuxième citation, au pied du mur, est d'Oxmo Puccino, un poète urbain, qui expose, qui écrit « Ceux qui disent que le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur. Si tu mets les euros de côté, pas les heures. » Les gens remarquent aussi que la fresque présente sur un même plan les 2 faces du billet. Les éléments figuratifs ont été changés, donc j'ai voulu apporter un nouveau narratif. On retrouve au début de la composition l'élément local, le bis, qui s'écoule vers la terre. La terre à la base était placée sous les mains, là je l'ai placée volontairement au centre du billet pour devenir le centre de gravité du sujet. C'est vraiment l'élément, pour moi, central et important pour parler de l'universalité de ce sujet-là, à la fois de la monnaie, mais à la fois de l'eau, et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. L'œuvre se termine par les 2 mains, conservant précieusement l'eau. En fait, par ce narratif, je voulais rappeler que l'or bleu constitue certainement l'enjeu majeur de notre siècle, du XXIe siècle, tant sur le plan régional qu'international. La question de préservation, mais aussi de sa privatisation, conduisent à des conflits géopolitiques et économiques majeurs. Et ça devrait être aussi au cœur de nos préoccupations aujourd'hui et demain. Alors les raisons pour lesquelles le billet de 100 francs, le bisdaïen figure sur le billet de 100 francs, nous sont indépendants de notre volonté et de notre choix. C'était pour nous une surprise d'avoir été choisi et en fait ça découle d'une mise au concours de la Banque nationale pour la première série de billets qui a été refusée par les chambres fédérales parce que les premiers thèmes n'avaient rien à voir avec des billets apparemment. Il y avait des poumons, il y avait des cœurs, c'était un peu sur le don d'organes. Et le Parlement a réussi à revenir en arrière sur le choix définitif qui avait été fait par la Confédération. Et c'est le numéro 2 qui était ex aequo. Il y avait 2 numéros 2 ex aequo. Et c'est le choix d'une madame, d'une jeune graphiste dont je ne me rappelle plus le nom, qui a été fait. Et le thème était l'eau. L'appréciation de l'art est très personnelle, mais ici il faut dire que cette fresque fait vraiment l'unanimité au sein de la population. Les Ayentos sont fiers de leur bis, fiers du bis d'Ayen et fiers que le bis ait été représenté sur le billet de franc qui a ensuite été répertorié ici sur le mur de la commune d'Ayen. C'est très intéressant parce qu'en fait elle se trouve très proche de la route d'Ayen-Anzère, donc les voitures qui descendent d'Anzère s'approchent en fait de cette fresque de loin, ils s'en approchent, certains même s'arrêtent par la suite pour la voir de très proche. Donc vraiment un emplacement idéal et des retours unanimement positifs et avec beaucoup de fierté de la part de nos concitoyens.